Aujourd'hui, nous allons explorer un scénario hypothétique d'un conflit mondial majeur et de ses conséquences potentielles. Phase 0, tension initiale. Le président Poutine avertit à plusieurs reprises qu'il utilisera des armes de destruction massive si son pays est gravement menacé. Mais l'Ukraine finit tout de même par endommager le pont de Crimée, un projet emblématique du dirigeant russe. L'opération est rendue possible grâce à des missiles longue portée allemands fournis à la suite d'une décision du nouveau chancelier allemand Friedrich Merz. Vladimir Poutine riposte en lançant dans la banlieue vide de Berlin un missile non armé, mais capable de transporter jusqu'à 4 ogives thermonucléaires. Les sources militaires russes affirment avoir communiqué à l'OTAN l'envoi symbolique de ce missile. Mais la France, qui prétend n'en avoir rien su, estime que ce lancement est une menace directe à ses intérêts vitaux. Elle répond en tirant un missile nucléaire intercontinental vers le complexe militaire de lancement, tuant plus de 28 000 Russes et détruisant 2 aérodromes, plusieurs bunkers de commandement et de nombreuses habitations civiles. Phase 1, l'escalade. Une fois ce seuil critique franchi, un conflit nucléaire tactique éclate en Europe. La Russie lance 280 ogives depuis des avions ainsi que des missiles à courte portée, frappant les forces de l'OTAN en Pologne, en Roumanie et dans les pays baltes, causant des pertes significatives parmi les troupes américaines déployées dans la région. Sous pression de sa population et refusant de paraître faible, le président Trump autorise une riposte de l'OTAN. 180 ogives nucléaires sont lancées depuis des avions de chasse basés en Allemagne, en France et en Méditerranée. La Corée du Nord rejoint le conflit et tire à son tour plusieurs missiles vers la Corée du Sud et le Japon. Certains sont interceptés, d'autres atteignent leur cible. Entre-temps, la Chine se range du côté de la Russie et lance des opérations militaires dans le Pacifique. Victimes estimées, 3 millions de personnes. Conflit mondial majeur. Partie 1, des frappes stratégiques. Avec les principaux sites militaires et les grandes villes de l'OTAN en feu, les États-Unis lancent l'opération Iron Sky, une frappe nucléaire stratégique massive impliquant 720 missiles lancés depuis des sous-marins de classe Ohio et des silos dans le Montana et le Dakota du Nord, visant les arsenaux nucléaires russes et chinois. La Chine riposte avec ses systèmes DF-41 terrestres et ses sous-marins de classe Jin, tandis que la Russie lance une salve de 500 ogives à longue portée. Victimes, 8,5 millions de personnes. Conflit mondial majeur. Partie 2, effondrement de la civilisation. Le conflit se concentre désormais sur l'élimination des fonctions étatiques. Moscou, Pékin, Washington, Paris, Londres, Francfort et Tokyo subissent plusieurs frappes. Centrales électriques, centres de commandement, nœuds de communication, quartiers financiers et grands barrages sont anéantis. En tout, plusieurs dizaines de grandes métropoles sont détruites. Victimes, 230 millions de personnes. Conflit mondial majeur, partie 3. La fin de la civilisation ? Cette situation désespérée pousse les dirigeants à l'impensable. La Russie fait exploser un drone sous-marin au large de New York, provoquant un tsunami de 300 mètres de haut qui rase Long Island et le sud de Manhattan. Les États-Unis répliquent par une frappe souterraine profonde en Sibérie, entraînant d'immenses perturbations tectoniques. La France attaque le réseau hydroélectrique russe le long de la Volga. La Chine frappe l'Inde de manière préventive, craignant l'instabilité à sa frontière ouest. Une dernière arme est lancée sur le parc national américain de Yellowstone. Le supervolcan entre en éruption. Victimes immédiates, 75 millions de personnes. Épaisseur du nuage de cendres, 1,50 m au centre des États-Unis, 40 cm en Europe. Baisse des températures de 5 à 15 degrés Celsius dans le monde. Nombre total de morts estimés pour cette phase, plus de 2 milliards de personnes. Phase 2, retombées radioactives. Tous les continents subissent les retombées radioactives. Des villes éloignées des zones de conflit, Sao Paulo, Johannesburg, Jakarta, sont touchées par des affections graves causées par les retombées radioactives. Les chaînes alimentaires s'effondrent. Les rivières deviennent toxiques. Le niveau mondial de radioactivité atteint un seuil sans précédent. Phase 3. Hiver et famine. L'agriculture cesse dans la plupart des régions. La photosynthèse chute de plus de 80%. Même les zones tropicales gèlent. Les survivants dépendent des conserves et de la lumière artificielle jusqu'à ce que les réseaux électriques s'effondrent. L'Antarctique, jadis désert, devient une destination migratoire. Ailleurs,
Maladies, froid et famine se répandent. Même les pays épargnés par les bombes sombrent dans le chaos. Morts estimés en 2 ans, plus de 7 milliards de personnes. Heureusement, cela reste de la fiction, pour l'instant. Mais chaque étape de la guerre en Ukraine nous rapproche d'une réalité inquiétante. Alors, que devons-nous faire? Devons-nous accepter la domination de la Russie sur l'Ukraine, en sachant que ses prochaines cibles pourraient être des pays de l'OTAN, nous rapprochant inévitablement d'un conflit majeur? Ou bien l'Europe et l'Ukraine doivent-elles continuer à résister, en sachant qu'une défaite de la Russie pourrait la pousser à utiliser des armes de destruction massive? Quel est selon vous le bon chemin à suivre? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.